je trouve, dans la chrétienté populaire, c'est le fait d'être un disciple de Jésus. Souvent, on va dire, je suis chrétien, j'ai mes convictions, et on va lire la Bible, mais c'est rare, c'est plus commun de dire que je suis chrétien que de dire je suis disciple. Alors que dans la Bible, c'est les disciples qui ont d'abord été appelés des chrétiens, et ce n'est pas l'appellation inverse. Donc si on regarde la première fois que les gens ont été appelés chrétiens dans la Bible, c'est dans Actes 11, verset 26. Si quelqu'un a la référence, il peut le lire. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ici, nous voyons que justement, c'est ceux qui suivaient ardemment les principes de Dieu, les disciples. C'est là qu'on les appelait des chrétiens pour la première fois. Et c'est facile de dire je suis chrétien parce que dire je suis chrétien, ça implique quelque chose de relativement vague et large. Mais si on dit je suis disciple, ça implique une certaine responsabilité, ça implique dans le mot une certaine discipline. Donc, être un disciple, c'est être un suiveur. Souvent, on utilise cela pour la philosophie. Souvent, on utilise ça pour la philosophie. On va voir que il y avait des disciples de Socrate, d'Aristote, c'est quoi son nom? Je connais son nom en anglais, mais en français. Freud. Il y a Marcus Aurelius, Platon aussi. C'est des philosophes. Et puis ceux qui les suivent, on va dire, c'est leurs disciples. Donc c'est là que ça vient du terme. Un disciple, ça implique que tu suis les enseignements et tu suis des fois même le comportement de la personne qui est ton maître. Et en ces temps-là, en Orient, si tu regardes même comment ils allaient à l'école. Ici, on va à l'école pour apprendre la matière. Mais en Orient, ils vont à l'école pour apprendre du professeur. En Orient, quand ils vont à l'école, ils vont pas dire ok, je vais aller pour apprendre les mathématiques, je vais aller pour apprendre la science, je vais aller pour apprendre ça. Ils vont dire non, moi je vais à l'école pour Monsieur Boucher ou Monsieur Richard. Et puis ils vont pratiquement suivre, même imiter le comportement de la personne. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est ça qu'on doit faire en ce qui concerne Christ. Donc qu'est-ce que Jésus enseignait? Jésus était comment? C'était quoi ses attitudes? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi ses caractéristiques? Qu'est-ce que je peux regarder pour imiter, pour que je puisse dire, bon, moi aussi je suis un disciple de Jésus. C'est ça un peu la nature de mon enseignement. Et bien sûr, la vie de Jésus est bien décrite dans le Nouveau Testament au travers de la Bible. Et mon enseignement est relativement large. Mais moi, je vous conseille de regarder les principes que je dis et puis vous-même aller chercher les Écritures. Parce que moi, j'ai enseigné sur mes je pense que j'ai mis 3 caractéristiques, mais il y a tellement de choses et Jésus est le personnage le plus riche peut-être de l'histoire. Tu peux apprendre de lui un verset, tu peux faire 4 enseignements. Donc, prenez pas ma parole et puis dites, ok, être disciple de Jésus, c'est juste ça, et puis c'est tout. Allez vous aussi, je vous conseille fortement d'aller et puis de trouver d'autres manières comment vous pouvez être des disciples de Jésus. Mais si Jésus était quelque chose, et si ses disciples pouvaient retenir quelque chose de Jésus, c'est que Jésus était amour. Et ça c'est, désolé, je vais aller un peu en anglais, ça c'est plain and simple. Si tu devais résumer Jésus peut-être en 1, 20 et 21. Jean 4, 20, 21. C'est Matthieu 22 quoi? Matthieu 22, 37 à 40. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il a une c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer ceux qui ne le voient pas? Et nous avons de lui que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Et Matthieu 22, 37, 40.
Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. » Donc, on doit aimer Dieu et on doit s'aimer aussi les uns les autres. On ne peut pas se dire des chrétiens si on dit non, j'aime pas peut-être cette personne-là, j'aime pas ce groupe de personnes-là. Un chrétien ne peut pas être raciste. C'est impossible. Tu ne peux pas être chrétien et raciste. Tu ne peux pas te dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu as des sentiments négatifs envers un frère ou une sœur que tu vois. Dans Jean 15, verset 12-13, ça dit encore, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, Dieu nous a montré un amour parfait en mourant à la croix pour nous. Maintenant, je vais pas vous enseigner que vous devez ressentir le besoin de mourir les uns pour les autres. Maintenant, là, c'est dans un monde, même au jardin d'Éden, c'était ça vraiment. Mais de nos jours, on peut traduire cela autrement. Je vais traduire cela comme ceci. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère, ou tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si de temps en temps, tes besoins passent secondaires aux besoins de celui de ton frère ou de ta soeur. Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus ou je suis un disciple de Jésus si mes besoins sont toujours les premiers. Si à chaque fois qu'il y a une dispute ou à chaque fois qu'il y a un conflit d'intérêts, il faut que ce soit mes intérêts qui passent en premier, sinon moi je suis pas bien. Moi je peux pas deal avec ça. Et le monde où couramment il y a vraiment cette pensée de préservation personnelle ou d'estime de soi, de dire que tu ne devrais jamais arriver à un point où est-ce que justement les besoins de quelqu'un d'autre sont plus grands que les tiens. Alors que c'est faux. Et Jésus l'a montré lui-même en mourant à la croix. Lui, il n'avait rien à faire. Il aurait pu vivre sa vie parfaitement. Juste, il aurait pu rester au ciel. Il nous a dit, bon, ces gars-là, ils ont raté. Le monde, on va juste le laisser brûler, on va recommencer à zéro. Non, par amour, il est venu et il est mort pour nous. Donc c'est impossible, je dis bien impossible, que tu dis que tu es chrétien ou disciple de Jésus et que tes besoins passent toujours en premier. Et ça ne va jamais faire du bien et c'est souvent difficile, surtout quand c'est des conflits émotionnels. Quand c'est des conflits émotionnels, tu sens comme mes émotions sont valides et j'ai le droit d'être fâché ou j'ai le droit de me prioriser dans plusieurs situations. Maintenant, je ne dis pas, dès que tu reçois ton chèque, il y a un virement à tout le monde reçoit 20 $. Tout le monde reçoit 20 $, moi, j'ai pas de besoin, moi, j'ai rien. Mais une fois de temps en temps, les besoins des autres doivent passer avant les nôtres. Amen. Amen. Un vrai disciple se préoccupe des besoins des autres avant ses propres besoins. Jésus a abandonné son trône au ciel. Il est descendu sur la terre et il est mort pour nos péchés. Il nous a donné vraiment l'exemple ultime de service sacrificiel. En cherchant à honorer Dieu, nous devons chercher à servir les autres.